Les hommages et les émotions. Plus de 300 personnes étaient présentes vendredi 23 février à l'église Notre-Dame de l'Espérance de Maurepas pour adresser un dernier au revoir à Anne Capio, disparue dans la nuit du 15 au 16 février à l'âge de 64 ans. Après la cérémonie religieuse, c'est un hommage républicain qui a été donné à l'élue à la voix rocailleuse sur le parvis de la mairie d'Elancourt en présence de nombreuses personnalités politiques. J'ai eu le privilège de beaucoup partager avec Anne, tant personnellement que professionnellement. Depuis 25 ans, elle a été de tous mes projets, de tous mes combats et de toutes mes réussites. Engagée aux côtés des Républicains depuis 2003, adjointe à la mairie d'Elancourt, conseillère communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines et conseillère départementale, Anne Capio avait marqué le paysage politique local, notamment par son engagement pour la réussite scolaire. C'était une femme, chacun le sait, exceptionnelle. Mais c'était aussi quelqu'un qui a l'image de tous ces élus engagés pour l'éducation, aux côtés des enseignants, porte un témoignage particulier de l'importance de l'école. Elle avait imaginé l'école du futur pour former les citoyens de notre temps sans perdre des valeurs qui sont au cœur de l'école. On connaissait tous Anne depuis longtemps. C'était une élue engagée, de terrain, passionnée, une amie pour beaucoup, qui a été de tous les combats, qui a toujours porté ses dossiers avec une abnégation, un dévouement, une détermination, qui sont des qualités rares en politique. Donc c'est plusieurs familles qui sont endeuillées. Sa famille, évidemment, voulait être à leur côté et aussi sa famille politique. De sa commune d'Elancourt au département des Yvelines, elle était une figure emblématique du territoire depuis plus de 20 ans. C'est une fille formidable, un rayon de soleil, comme on dit. Elle savait désamorcer une tension, un conflit, elle, avec son sourire, avec une blague, et surtout avec un travail. C'est une bosseuse. J'ai connu tous ses débuts et sa vraie passion pour le service public, l'intérêt général et sa vraie cause du numérique au service de l'éducation. Donc c'est une femme que j'apprécie énormément. Je suis encore assez ému et je l'ai connue aussi en tant que collègue au sein du conseil départemental. Donc voilà, une femme merveilleuse, sincère et honnête et qui se sera battue jusqu'au bout pour la cause qu'elle servait. Un engagement et des qualités saluées lors des différentes prises de parole de l'hommage. La cérémonie s'est achevée avec une minute de silence et au son de la Marseillaise.